ça peut ne pas rejaillir sur le vestiaire. On s'est rendu compte quand même ces derniers temps que dans le vestiaire, il y avait quelques joueurs qui avaient conscience de l'importance de cette fin de saison, des enjeux. Il y a quelques tauliers, puisqu'on nous parle de Rabiot, Rongier, Balerdi, Højbjerg, qui essaient de faire un petit peu la police dans le vestiaire, parce que la première police dans un vestiaire, c'est les joueurs. Voilà. Et donc, quand tu as des garçons en plus qui ont de la bouteille, comme Højbjerg qui a joué longtemps en Angleterre, qui est toujours international danois et qui. C'est un taulier, c'est un taulier. Bien sûr, voilà, mais même quand il vient à l'OM, tu sais qu'il est plus sur la pente descendante que en pleine bourre, mais il n'empêche qu'il a un vécu de vestiaire qui fait que il sent quand les mecs sont pas dans le projet. Rabiot aussi, Paris, la Juve, l'exigence de l'Italie, tu en retires toujours quelque chose. Tous les mecs qui sont passés en Italie, voire dans ce club-là, ils ont une vision du football peut-être que nous on n'a pas, et sans compter un garçon comme Balerdi qui est là depuis longtemps et qui est attaché au club et au maillot, et ça on peut pas en douter. Donc si ces mecs-là commencent à un moment donné à tirer les oreilles à certains joueurs, c'est que il y avait des problèmes dans le vestiaire. Alors après, comment tu gères ces problèmes dans le vestiaire? C'est toujours pareil. Ne rêvez pas, un entraîneur, lui, bien sûr qu'il fait la police, mais il veut quand même avoir l'équipe la plus compétitive possible sur le terrain. C'est-à-dire que quand tu as un effectif qui est un peu juste et que ton meilleur buteur il fait partie des cancres, tu te dis c'est plus dur à sortir le buteur quand il est cancre qu'un mec qui joue une fois sur deux, tu vois. Et après, tu as le président, voire le directeur sportif ou le manager, je ne sais pas exactement le rôle de Messi, comment il a été défini. Directeur du football, voilà. Donc, il y a le directeur du football qui sont là pour, eux, justement, travailler sur le long terme, faire la police quand il faut faire la police, parce qu'il y a des décisions, c'est les dirigeants qui doivent les prendre quand les joueurs font pas ce qu'il faut, et pas le coach, parce que le coach, il doit être dans une harmonie malgré tout. Il peut pas être le père fouettard. Et donc, à un moment donné, tu sois pas d'accord sur la manière de gérer quelques cancres, c'est pas ni la première fois, ni le premier club. Le coach, tu vois, Eric, c'est ça le problème. Voilà. Oui, tu oui. Pas dans les meilleures dispositions, quoi. Moi, franchement, je suis très étonné, et je serais très étonné si encore cette année, et je suis pas un grand fan de Zerbi ni de la première heure. J'attendais de voir. J'étais plutôt content qu'on attire un entraîneur que beaucoup de clubs voulaient. Donc, voilà. Bon, je suis un peu, je me suis pas trop régalé moi cette année, et j'ai encore un doute sur sa faculté à gérer un club comme l'OM dans cet environnement-là. Et il n'empêche que j'aimerais qu'on le laisse travailler tranquillement et qu'on le juge à la fin de l'année. Mais je serais déçu si encore à la fin de l'année on se sépare du coach parce qu'il y a eu cette anicroche, ou peut-être il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu peut-être d'autres dans la saison, on ne le sait pas. Il n'y a pas tout qui sort d'un vestiaire. Et là, ça voudrait dire que le problème est quand même plus profond qu'une anicroche sur deux joueurs qui sont un peu cancres, tu vois, parce que ça fait quand même. Eric, moi, c'est que s'il y a des désaccords, tu peux avoir des visions différentes, ça ne veut pas dire que tu te sépares forcément l'été qui arrive. Et d'ailleurs, c'est pour ça que interne, moi, parce que j'ai eu beaucoup de monde au téléphone, on me dit non, mais Roberto De Zerbi sera notre entraîneur, on veut continuer de travailler avec lui, on est capable de se remettre en cause, d'évoluer. C'est exactement ce qu'ils disent. Flo, c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. C'est peut-être que je l'ai dit un peu trop longtemps et pas assez bien, mais les anicroches dans un vestiaire, il y en a de partout, tout au long de l'année. Le tout, c'est que ça n'aille pas jusqu'à la rupture, parce que ça voudrait dire que le mal est beaucoup plus profond. Si tous les ans tu changes d'entraîneur, parce que tu lui as pas donné les joueurs, l'autre parce que quand il a été trop dur avec les joueurs, tu dors, c'est que il s'est pas senti soutenu quand il a été dur avec certains mecs en début de saison qui lui tiraient dans les pattes. Là maintenant, c'est parce qu'à un moment donné, et ça veut dire que tu peux pas, quoi. Les Marseillais sont-ils en train de se mettre travailler sur le long terme.